Le 20 novembre est désormais la journée du souvenir trans, une date fixe pour se rappeler les personnes assassinées ou suicidées en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Dimanche, un rassemblement avait lieu à Tours pour leur rendre hommage et dénoncer les agressions de plus en plus fréquentes à l'égard de cette communauté. Les explications de Faustine Luneau. Ce sont 327 personnes trans assassinées qui ont été recensées. Des chiffres qui viennent du Trans Murder Monitoring qui comptabilise les victimes de transphobie. Pour cette journée mondiale du souvenir, l'organisation de solidarité trans de Tours appelait les Tourangeaux à se réunir. En fait, on se demande est-ce qu'un jour ce sera moi, est-ce qu'un jour ce sera une personne que je connais et plus généralement, combien de morts est-ce qu'il va falloir pour que les gens comprennent qu'en fait, c'est pas les personnes trans le problème. L'association, créée il y a 1 an, accompagne et conseille les personnes trans dans leur démarche de transition, à commencer par leur changement de prénom et de mention de sexe au tribunal. Moi personnellement je l'ai fait, là c'est tout récent, on doit se présenter devant des juges pour prouver encore une fois qu'on est des personnes trans. On doit le prouver parce qu'en plus ils nous demandent de raconter un peu notre histoire et on doit le prouver via des témoignages, donc c'est-à-dire qu'on doit demander à des personnes proches de témoigner à la main en écrivant qu'elles nous connaissent bien sous notre prénom, qu'elles nous connaissent bien sous ce genre-là maintenant et que c'est notre réalité. Moi mon changement de prénom a été refusé, là je suis en train de faire de nouvelles démarches pour faire recours en quelque sorte. C'est tous ces petits trucs, ça rend effectivement la reconnaissance auprès des autres très compliquée. L'organisation propose également des permanences pour les personnes trans et pour leurs proches. Elle peut les guider vers des médecins ouverts à la transition. Quand on a des organisations de médecins qui ne sont pas nécessairement favorables aux droits des personnes trans, qui nous considèrent encore comme des sujets psychiatriques. C'est encore le cas ? Oui, c'est encore le cas. C'est encore le cas majoritairement où il y a assez peu de médecins qu'on sait favorables, qui peuvent nous aider. Les permanences de l'organisation de solidarité trans ont lieu les 1er et 3e mercredis du mois, rue Georges Delperrier à Tours.